Bonjour à vous, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager avec vous un petit moment avec la parole de Dieu. Donc, soyez bénis et restez à l'écoute. Vous avez vu un peu comment je suis disposé. Je veux dire, c'est dans une période de confinement que je m'adresse à vous. Et dans cette période de confinement, il est vrai que je ne me suis pas rasé, donc jusque pendant cette période de confinement, je resterai dans cette étape pour que je puisse me rappeler et ne pas oublier où, euh, ce temps où c'est très difficile à passer. Donc tous ceux qui sont chez vous confinés, c'est à vous que je m'adresse en cet instant. Je parlais avec vous de la vie et de la mort. La vie et la mort. Et la question qui est posée face à la vie et à la mort, c'est quel est votre choix? Quel est votre choix? Il y a eu deux hommes dans la Bible, deux hommes qui avaient leur chemin. Tous deux avaient un chemin. La Bible nous dit que ces deux hommes-là, c'était Lazare et le riche. La Bible nous dit que Lazare, il était là, dans la maison, dans la rue, où il n'avait pas de quoi manger, il avait des ulcères. Enfin, il était dans un état de pauvreté extrême. Et puis le riche qui vivait sa vie tranquillement, la vie de riche. Et la Bible nous dit que dans Luc 16, versets 12 à 26, nous dit que ces deux hommes-là, à un moment donné, tous les deux sont morts. Et ça nous retrace un peu dans le verset 26, où lorsque le riche a vu Lazare de l'autre côté, il a demandé à ce qu'il puisse venir là où Lazare se trouvait. Et le verset 26 nous dit que même si il aurait voulu que l'homme riche puisse venir, la Bible nous dit que, au verset 26 d'ailleurs, de Luc 16, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc il y avait un abîme là qui empêchait que quiconque puisse aller, que le riche puisse aller vers Lazare, dans le lieu où il était, et que Lazare ne puisse pas aller non plus de là où était le riche. Donc nous voyons bien, amis, ceux qui m'écoutent en cet instant, que Lazare et le riche, chacun dans un lieu différent. Donc là, nous voyons que au départ, il y avait deux chemins. Et l'un de des chemins emmène chacun à des contrées, à des chemins différents. Et amis qui m'écoutent, jeunes, moins jeunes, Dieu nous invite à entrer par la porte étroite et non par la porte qui mène, par le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et Matthieu 7, versets 13 à 14 nous dit, entrez par la porte étroite. Il y a un impératif. Entrez par la porte étroite,
car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Et qu'est-ce qui a fait que maintenant, cette porte, que Dieu nous demande de prendre des décisions, de choisir la porte étroite et non la porte spacieuse et large. Dieu ne cesse de avertir les hommes et il ne fait rien sans pour consulter les hommes et leur donner des directives. Et c'est ainsi que malgré l'ordre que Dieu avait donné à un homme et une femme, c'est-à-dire Adam et Ève, malgré cet ordre-là que Dieu leur avait donné, ils n'ont pas tenu compte. Et Genèse 2, versets 16 à 17 nous dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est l'ordre qui a été donné à Adam et Ève. Pardon. Malgré cet ordre, ils ont pris la décision, ils ont fait le choix de manger, et en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, le péché a pénétré, si on peut dire, dans l'humanité. Et c'est comme ça que le péché est entré et que maintenant, par le péché, la maladie est entrée et fait en sorte qu'il y ait autant de maux sur la terre. C'est ce salaire-là qu'ils ont pu récolter. Et c'est ainsi que Romains 6, 23 nous dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Donc, la question que je vous pose et que je me suis posée, quelle décision prenez-vous? Quelle décision prenez-vous? Est-ce le feu éternel, le châtiment éternel ou la vie éternelle? Est-ce le feu éternel, le châtiment éternel ou la vie éternelle? Matthieu 25, verset 41 nous dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et verset 46 nous dit aussi, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, vous qui m'écoutez, amis, qui m'écoutez, jeunes et moins jeunes, en attendant que vous preniez votre décision, Dieu, il a déjà pris la sienne. Nous en avons 3 décisions que l'Éternel, sur le moment, a pris vis-à-vis d'Adam et Ève. La première décision que l'Éternel a prise dans Genèse 3, 21, nous dit que lorsqu'il est retourné et qu'il a appelé Adam et Ève et qu'ils se sont cachés et qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus parce que le péché les a ouvert les yeux, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Ils étaient recouverts
il s'était caché avec des feuilles. L'Éternel, ce qu'il a fait, il les a revêtus d'habits de peau et il les a recouverts de ces habits-là. C'est la première décision qu'il a faite. Recouvert le péché. Couvert le péché dans ces habits-là. La deuxième décision que l'Éternel a prise, dans Genèse 3, 22 nous dit, lorsque cette situation s'est posée, il restait encore l'arbre de vie éternelle qui était au milieu du jardin. Alors l'Éternel dit, empêchons-le, c'est-à-dire l'homme et la femme, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est une décision que l'Éternel a prise. Parce que si Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de la vie pendant qu'ils étaient sur leur péché, ils allaient vivre éternellement de leur péché. C'est-à-dire que moi et vous, l'humanité, allait vivre éternellement de le péché et nous serons tous allés dans les temps de feu et de soufre. Troisième décision que l'Éternel a prise, c'est de Genèse 3, 24, nous dit, Dieu a chassé Adam et il a mis à l'orient du jardin les chérubins, pourquoi faire, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc il y avait des chérubins là, qui étaient là avec leur épée, afin que aucune personne, ni Adam ni Ève, ne puisse emprunter le chemin. Portons maintenant toute notre attention sur les notions que nous avons vues ça et là, comme la notion de porte, la notion de chemin, de mort, de vie éternelle, etc. Et par rapport à tout cela, à tout ce qui s'est passé, eh bien, vous qui m'écoutez, Dieu a pris une grande décision. Et cette décision-là, c'est d'envoyer, la décision ultime, c'est d'envoyer son fils Jésus. Et le fils Jésus qu'il a tant aimé, il a envoyé. Et Jésus, il est quoi? Jésus est le chemin. Jean 14, 6 nous dit, Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si nous voulons avoir la vie éternelle, il est impératif que nous puissions passer par le chemin, par la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par Jésus. Nous avons vu aussi, et nous allons le voir maintenant, qu'il est aussi la porte. Jean 10, verset 9 nous dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Dieu est la porte qui mène à la vie éternelle. Et Dieu nous a donné, à mes visiteurs, ceux qui m'écoutent sur cette vidéo, un témoignage en son Fils. 1 Jean 5, versets 11 et 12. 1 Jean 5, versets 11 et 12 nous dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Je me répète.
Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie, elle est où? Elle est dans son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En effet, avec le Fils, on est passé de la mort à la vie. Lorsque on a le Fils, on passe de la mort à la vie. Jean 5, 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On ne vient plus en jugement, mais on est passé et on passe, lorsqu'on prend cette décision, de la mort à la vie. Mes amis, vous qui m'écoutez par cette vidéo, par le biais de cette vidéo, la volonté de Dieu, c'est vraiment que nous puissions reconnaître que son Fils Jésus-Christ a payé le prix pour nous et que nous puissions avoir la vie éternelle. Et il est impératif que nous puissions passer par lui. Et Jean 6, verset 40 nous dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Voulez-vous être ressuscité au dernier jour? Pour que vous puissiez être ressuscité au dernier jour, vous n'avez qu'une chose à faire. C'est de reconnaître que Jésus est venu, mort sous la croix, afin de nous racheter de nos péchés, et que par lui, nous avons accès au trône de la grâce, et que nous allons vivre éternellement. Il y a deux chemins, un chemin qui mène à la perdition, et un chemin qui mène à la vie éternelle. Puissiez-vous choisir le chemin qui mène à la vie éternelle. Vous sachez que Dieu va jamais vous forcer à faire quelque chose. Il vous invite, tout comme il a donné cet ordre à Adam et Ève. Et il est parti et il ne s'est pas mis à surveiller Adam et Ève. Il a laissé Adam et Ève dans leurs responsabilités. En cet instant, c'est dans votre responsabilité de prendre la décision. Dieu a déjà pris toutes les décisions vous concernant. Il a tout fait, toutes les décisions, il les a prises pour vous concernant. Et la dernière décision, nous l'avons vu, il est venu vous racheter de vos péchés en envoyant Jésus-Christ à la croix. La parole de Dieu nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que tous nos péchés, le péché de l'humanité, est tombé sur Jésus parce qu'il est venu nous racheter. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de ce que c'est que la rédemption, le rachat du péché. Mais vous avez une décision à prendre. Vous qui écoutez cette vidéo en cet instant, vous avez une décision à prendre. Quel chemin vous allez prendre? Le chemin qui mène à la vie ou le chemin qui mène à la perdition? C'est une décision que vous venez prendre de votre vivant. Parce que lorsque vous serez mort, vous n'aurez plus l'occasion de le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je crois de tout mon cœur que si vous laissez le Saint-Esprit, si vous laissez Dieu vous parler, et je crois que vous êtes en train d'entendre dans votre cœur que Dieu vous parle.
Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. C'est Dieu qui veut vous parler. Laissez Dieu vous parler en cet instant. Et faites simplement cette prière. Père, je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus sous la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais qu'il a pris tous mes péchés à la croix. Je reconnais qu'il est venu pour me racheter du péché. Je reconnais que tout le poids de son péché est tombé sur moi. Alors, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je renonce à toute ma façon de vivre. Je veux désormais que Christ puisse venir et habiter en moi. Je demande que le Saint-Esprit puisse me guider. Merci Seigneur pour ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Amen. Si vous avez fait cette prière, à l'instant que vous avez fait cette prière, Dieu vient et vous recueille et vous accepte comme son Fils. Si vous l'avez fait de tout votre cœur. Vous qui m'écoutez, amis, prenez cette décision. Et à la prochaine vidéo que je vais tourner pour vous. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser cette question sur lamp.sur mon adresse email lampe.desnations collé desnations@gmail.com. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.